Bonjour Louison, ça passe ton rhume? Elle a une maladie, ça la fait souffrir. Eh ben, il se trouve que moi aussi, je suis malade. Toi malade? Tu n'es pas malade? Si, et c'est toi qui me rends malade. Bobologie, soulagez vos petits maux du quotidien avec Femme Actuelle. Alors Anne, tu te rappelles qu'on part en randonnée en forêt le week-end prochain? Oui, et d'ailleurs j'ai acheté un pantalon de randonnée parce que j'ai entendu qu'entre l'humidité et les températures chaudes, les forêts sont pleines de tiques. Des tiques? Mais il y a des tiques en Île-de-France? Oui, il paraît que maintenant elles sont présentes dans toute la France, dans les forêts, dans les parcs et même dans les jardins privés. D'ailleurs, si tu veux te renseigner, tu peux télécharger l'application Signalement Tique de l'INRAE, je crois. Il y a des cartes et des conseils pour éviter de se faire mordre. T'es vraiment très bien renseignée, mais c'est pour ça que tu veux mettre un pantalon de rando, pour éviter les morsures. Oui, tu te doutes bien que les tiques ne tombent pas des arbres. J'ai lu qu'elles se posent sur la peau quand tu marches dans les herbes hautes ou que tu t'allonges sur la pelouse. C'est pour ça que c'est important de se couvrir et de mettre des chaussures fermées. Ok, mais du coup, ça fait mal de se faire mordre par une tique? Ah non, pas du tout. Au contraire. Et c'est bien le problème. Quand elles te mordent, tu ne sens rien. Et en plus, les tiques sont tellement petites que tu les vois mal. Et comme si ça ne suffisait pas, elles aiment bien se cacher dans le cuir chevelu ou dans les plis du corps. Mais alors, si jamais je découvre une tique, qu'est-ce que je dois faire? Alors la chose à retenir, c'est qu'il faut la retirer vite. Mais t'inquiète pas, j'ai toujours un tire-tique au cas où. Et c'est super simple à utiliser. T'as juste à mettre le crochet sous la tique et à tourner comme si tu cherchais à la dévisser. Ah mais oui, j'avais déjà fait ça sur mon chat. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as déjà entendu, mais moi on m'a toujours dit que l'éther permet de tuer les tiques. Tu sais si c'est vrai? Oh là là, non, pas du tout. Ça, c'est un remède de grand-mère déconseillé et même dangereux. Il ne faut surtout pas appuyer sur le corps de la tique ou essayer de la tuer avec de l'éther, de l'huile ou encore de l'alcool. Ça risquerait de lui faire régurgiter des bactéries. La seule chose à faire, c'est de désinfecter avec un simple antiseptique. Oula, ok, d'accord. Mais si on fait ça, on est sûr de pas attraper la maladie de Lyme? Alors, tu sais, toutes les tiques ne sont pas forcément porteuses de bactéries. Et même quand elles le sont, c'est rarement la bactérie qui véhicule la maladie de Lyme. Cela dit, en prévention, ce que j'ai compris, c'est que les autorités sanitaires recommandent de bien surveiller la zone de la morsure. Si jamais tu vois une rougeur apparaître, si cette rougeur elle est centrée autour du point de morsure et qu'elle s'étend en cercle dans le mois qui suit la piqûre, alors là, il faut consulter ton médecin pour qu'il te prescrive un traitement adapté. Ok, bon, j'espère que ça va bien se passer cette rando. Merci pour tes conseils Anne, je vais tout de suite à la pharmacie acheter un tire-tique. On se retrouve dans un prochain épisode pour d'autres astuces bobologie.